Pour découvrir Disneyland Paris dans tous ses détails et dans toutes ses merveilles, nous avons demandé à notre ami Mickey de nous donner la recette d'un séjour réussi. C'est très simple, nous a répondu Mickey. Il suffit d'un zeste de parc à thème, d'un soupçon d'hôtel magique et hop, le passeport d'entrée est dans la poche. Mais comme on voulait en savoir un peu plus, Mickey nous a emmenés dans sa cachette magique et nous voilà en train d'assister à la première visite guidée de Disneyland Paris par chaudron magique interposé. Bon, alors c'est quoi Mickey, ces drôles de petites boules brillantes? Fais voir. Oh, ce sont les ingrédients de ta recette magique? Et par quoi on commence alors? Par le commencement. Il suffisait d'y penser. Et tu sais comme moi que rien que d'y penser, ça fait rêver. Alors on commence à rêver, dis. Bon, là c'est le parc, là où tu vis. Ça a l'air drôlement beau. C'est vraiment le royaume de ton papa Walt Disney, hein? J'ai l'impression de me retrouver dans un dessin animé ouvert 365 jours par an en plus. Et chaque année, il y a des choses nouvelles à voir. Remarque, avec 5 pays qui racontent tous une histoire différente, c'est déjà tout un programme, non? Et comment s'appelle-t-il déjà? Main Street USA, Fantasyland, Frontierland, Adventureland et Discoveryland. D'accord. Et ça, c'est tous les hôtels autour du parc? Oh, mais il y en a plein, dis donc. Et un lac en plus, gigantesque le lac. Et ces colonnes futuristes? Le Disney Village, bien sûr. Où avais-je la tête? Et là, je suis sûre que c'est le fameux Davy Crockett Ranch. En pleine nature, bien sûr. Bon, maintenant, Mickey, tu vas me montrer les choses en détail. Et pour ça, tu prends une autre petite boule et puis on regarde. Et là, attends, pas si vite. Ne la mets pas tout de suite dans ton chaudron magique. Je veux voir d'abord ce qu'il y a dedans. Donc, si je comprends bien, on commence par le parc. Un endroit magique où tout le monde peut venir s'amuser. Parce que c'est ça l'astuce, n'est-ce pas, mon cher Mickey? Chez toi, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Alors, quand on arrive le matin, on achète son billet, qui donne accès à toutes les attractions et tous les spectacles. Et Dieu sait s'il y en a. Combien? Plus de 40? Mais on ne doit jamais avoir le temps de tout voir en une journée. C'est une bonne excuse pour revenir, dis-moi. Donc dès qu'on rentre, on nous donne le guide du parc avec toutes les attractions et les spectacles. D'accord. Tiens là, si je veux trouver le château. Eh bien facile, le voilà le château. Magnifique. Regarde ces tours. Et oh là, c'est le dragon du dessin animé sous le château. Oh, de quoi donner le grand frisson aux tout petits. Et l'occasion aux papas et aux mamans de jouer les héros en protégeant leurs petits anges. Petits anges que l'on retrouve d'ailleurs dans le carrousel de Lancelot. Un manège comme on n'en fait plus. Et puis le labyrinthe d'Alice. Plus on se perd, plus on s'amuse. Surtout quand on tombe sur la vilaine reine de cœur. Et là, ça vole, ça vole. C'est Dumbo. Et il emporte toute la famille sur son dos. Génial. Et ici, c'est quoi? Ah, It's a Small World. Avec les poupées de tous les pays du monde qui chantent et par la même occasion nous enchantent. Et ce château, c'est bien celui de la Belle et la Bête, mais en miniature? Ah oui, le pays des contes de fées. Avec une croisière qui nous emmène au pays de la petite sirène et son prince charmant. On a beau être une grande, on y croit toujours au prince charmant. Et je ne suis pas la seule. Demande à la petite fille. Et les nains font la ronde autour de Blanche-Neige, comme les fusées autour de l'Orbitron. Ça tourne et ça brille l'Orbitron. Et après les fusées, les voitures de pompiers qui nous feront découvrir Main Street. Regarde toutes ces boutiques et ces restaurants. On se croirait revenu à la belle époque, dans une petite ville américaine du début du siècle. Et c'est là qu'ont lieu toutes les grandes parades, toute l'année. Du coup, comme il y a plein d'occasions de voir les parades, on peut en profiter pour aller faire les attractions. C'est très malin. Parce que comme ça, on attend moins. Raison de plus pour aller frissonner à Phantom Manor, par exemple. Mais oui, tu sais bien, la maison hantée. Me laisse pas toute seule, Mickey, tiens-moi la main.
Comment ça? Tu as aussi peur que moi? Allez, rassure-toi, Mickey. Il y a Indiana Jones pour nous protéger. Indiana Jones, le temple du péril. Un vrai temple perdu dans la jungle avec un looping complètement dément. Génial pour voir le ciel à l'envers. Comme dans Star Tours, d'ailleurs. En route pour l'espace et la planète Andorre. Ah non, maintenant c'est vers la Lune. C'est quoi? Space Mountain? Mais c'est exactement comme dans le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune. Mon Dieu, ce canon est gigantesque. Arrête, Mickey, j'ai le tournis. Et dans Frontierland, c'est pareil? Non, changement de décor. Mais attends là, c'est l'Ouest américain. Regarde ces montagnes rouges, ces mines abandonnées. Et un train fou par-dessus le marché. Big Thunder Mountain, ça s'appelle? Tiens, maintenant, c'est plus la montagne du tonnerre, c'est l'île au trésor. Avec les pirates des Caraïbes. On se croirait vraiment dans une île des mers du Sud infestée d'horribles flibustiers. Et il y a même un restaurant, le Blue Lagoon. Ça prolonge l'aventure et l'exotisme. Mais c'est vrai qu'il y a des restaurants partout dans le parc. Et plein de boutiques. Et tout est parfaitement thématisé. Oui, par exemple, si j'embarque sur Space Mountain, eh bien, après le voyage vers la Lune, je peux aller me régaler et rigoler au Pizza Planet, le restaurant hyper galactique. Et ensuite, petite visite à Star Traders, la boutique du cosmos. Bref, où qu'on soit, on peut satisfaire ses envies de shopping. Et il y a des restaurants pour tous les goûts et pour tous les budgets. Service rapide, self-service ou repas à la carte. Quoi qu'on fasse, c'est un parcours sans faute, mon cher Mickey. Un parcours qui nous fait même remonter le temps avec le Visionarium. Les aventures de Monsieur Jules Verne en personne sur un écran à 360 degrés. Et celle de Michael Jackson sur l'écran en relief du capitaine EO. Attends, Mickey. Mais laisse-moi lui demander un autographe. Et oui, moi j'avoue, je suis fan. Qu'est-ce que tu veux? On se refait pas? Mais dis-moi, pour ceux qui ont passé l'âge de s'évanouir devant Michael Jackson, il y a les rives du Mississippi, avec le bateau à aube de Mark Twain. À ma droite, Scarlett O'Hara et à ma gauche, Rhett Butler. En fait, en venant chez toi, il n'y a pas seulement les attractions et les spectacles, il y a aussi le plaisir des yeux. Et des oreilles d'ailleurs. Il y a de la musique partout. On peut se promener, tout simplement. Chaque endroit du parc est un enchantement. C'est bien simple. Quand tu penses que les vitraux du château de la Belle au Bois dormant ont été réalisés par d'authentiques maîtres verriers, mes grands-parents, ça par exemple, ils adorent. Tout comme l'architecture, les tableaux paysagers, l'extraordinaire variété des arbres dans le parc. Tu en connais beaucoup, toi, des endroits où les séquoias côtoient les roseaux de la jungle? Les arbres géants, les parterres de fleurs? D'ailleurs, les fleurs, on en trouve partout. Ah si, regarde la preuve. Et quand on veut se reposer, mais continuer quand même à voir du pays, il y a bien sûr le Disneyland Railroad, le petit train qui fait tout le tour du parc. Tchou tchou tchou. Oh, c'est déjà fini. La boule magique part déjà dans le chaudron. Ah, tu me rassures. Ça continue avec une troisième boule de cristal. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, Disneyland Paris aux couleurs des saisons. Ça commence avec l'été, quand le parc ne ferme qu'à 23h. On peut profiter des beaux jours et quand la nuit finit par tomber, tout s'illumine. Ça brille de tous les côtés. Oh, regarde, voilà la grande parade électrique. Il n'y a qu'à Disneyland Paris qu'on peut la voir, cette parade, n'est-ce pas? Et pour finir en apothéose, les feux d'artifice. Enfin pour finir, façon de parler. Parce que tout au long de l'année, il y a plein d'événements différents. On rencontre des cow-boys et des indiens, des astronautes, et même des fées. Et tu sais, en hiver, il se passe plein de choses, puisque ton royaume nous accueille pendant toute l'année. Le week-end comme la semaine. Oh, c'est génial en semaine. On peut venir quand les autres travaillent. Et du coup, on fait rien comme tout le monde. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien en hiver, c'est que tout est pratiquement couvert et chauffé. Regarde, les arcades de Main Street par exemple.
Le lèche-vitrine bien au chaud, c'est plutôt agréable, non? Et tu sais quoi? En hiver, les prix sont doux comme des flocons. La neige, on se croirait à Noël. Et Noël, à propos, c'est comment à Disneyland Paris? Extraordinaire, évidemment. Ça commence en novembre. C'est les gamins qui doivent être ravis. Et c'est le plus magique de tous les moments magiques. Regarde, voilà ton ami le Père Noël, avec des vraies reines. Et cet arbre immense, tu choisis chaque jour un enfant pour l'illuminer? Vous ne devez pas manquer de candidats. Tu crois que si je me mettais à genoux avec des soquettes et des couettes... Ouais, bon. D'après toi, ça marcherait pas. Dommage. Alors voilà, ta troisième boule part déjà rejoindre sa copine dans ton chaudron magique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surprise? Mais ce n'est plus une boule, c'est un diamant. Le diamant du 5e anniversaire, bien sûr. Allez, montre-moi ce qu'il nous réserve ce 5e anniversaire, facette par facette. Oh, l'année de toutes les fêtes et de toutes les nouveautés. Avec entre autres le Carnaval des Fous, la fameuse parade inspirée par le bossu de Notre-Dame, comme le film, mais en vrai. Esmeralda et Quasimodo. Il est tellement mignon, Quasimodo. Oh, et Phébus. T'aurais pas son numéro de téléphone par hasard? Bon, passons. Mais dis-moi, apparemment on peut se mêler à la parade. C'est ça une des grandes nouveautés. Oui, 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 oui. Les personnages du bossu t'accueillent, te prennent par la main et t'entraînent dans la grande farandole des fous. Et c'est bien connu, plus on est de fous, plus on rit à Disneyland Paris. Et en plus, vous avez transformé le château de la Belle au bois dormant. Incroyable. Toutes les tours ont un chapeau à clochette géant. Regarde ces couleurs. Sans parler des gargouilles qui nous toisent du haut de leurs cloches. Saisissant. Et je dis pas ça pour t'envoyer des fleurs. Le festival des fleurs? Encore un événement? Et pour fêter l'arrivée du printemps cette fois? Décidément, le parc ne sait plus où donner de la fête. Et à Vidéopolis aussi, il y a de nouveaux spectacles. Disney Classics, The Music in the Magic, avec tous les héros de Walt Disney sur scène, en chanson et en musique. De fabuleux duos d'amour avec la Belle et la Bête. Arrivée planante d'Aladin et Jasmine sur leur tapis volant. Descente aux enfers avec Cruella du même nom. Oh, c'est carrément le top de la fête, ce nouveau spectacle. Et j'ai aussi entendu dire que pour le 5e anniversaire, tous les personnages Disney, enfin, les stars comme toi, très chère, accueillent les visiteurs tous les matins aux portes du parc. Oh, j'en connais qui vont venir rien que pour ça. Et c'est quoi ces salles de cinéma? Disneyland Paris fête l'ouverture du multiplex Gaumont au Disney Village. Eh bien, je suis convaincue, ce 5e anniversaire promet d'être la fête du siècle. Mais attends, tu étais en train de me parler des salles de ciné au Disney Village et je voulais justement te demander, le Disney Village, c'est quoi au fait? Oh, pardon, c'est ce que tu allais me montrer. Alors vas-y, on prend une autre boule magique et on tombe sur une grosse boule, normale. Planète Hollywood, le restaurant des stars, comme son nom l'indique. Et il y a de l'ambiance et de la musique partout. Le Disney Village, on y entre comme on veut, hein? Et c'est juste entre le parc et les hôtels, c'est ça? Regarde-moi ces restaurants. Ils te font faire le tour de l'Amérique sans avoir besoin d'y aller. Et tous ces bars et ces boutiques, sans parler des cinémas. Une arcade de jeux vidéo et même une super boîte de nuit. Oh, on n'allait quand même pas oublier le top du top, le fameux dîner-spectacle qui raconte la légende de Buffalo Bill, toute son épopée avec Sitting Bull, Annie Oakley et de vrais Indiens. Une attaque de diligence comme si on y était. Ce spectacle, c'est un régal des yeux. Et un régal tout court d'ailleurs. Donc, c'est tout ça le Disney Village. Un endroit branché où on vient s'amuser. Et la nuit, c'est carrément génial. On passe la journée dans le parc, la nuit au Disney Village, et hop, on recommence. Et on ne s'en lasse pas. D'accord, c'est très clair. Tout a été prévu pour que la fête ne s'arrête jamais. Et encore, je n'ai pas tout vu? Ah oui, les hôtels. Tu nous prends vite une petite boule magique, ou plutôt une énorme boule, parce que les hôtels, les fameux hôtels, vraiment fabuleux. Et quand on y descend, on prolonge la magie du parc, puisqu'on est tout près de ton royaume. En plus, le matin, on a même le droit d'entrer dans le parc avant tout le monde. C'est sympa, non? Et combien il y en a des hôtels? 7. Catégorie modérée, confort et luxe.
Et toutes les chambres peuvent accueillir une famille de 4 personnes. Et même 6 personnes au ranch Davy Croquette. Ça, c'est vraiment pratique. Mais attends, Mickey, là, on va trop vite. Commence par me les montrer d'abord un par un, tous ces hôtels. Allez, on commence par le Santa Fe. Avec un nom pareil, ça nous emmène au Nouveau-Mexique, non? Aïe, aïe, caramba! Et puis c'est l'ambiance. Les jeunes doivent adorer. Salsa dans les restaurants, sombreros dans les boutiques. Et là, on se retrouve à l'hôtel Cheyenne. On se croirait en plein Far West. Les petits garçons doivent supplier leurs parents d'y aller, non? Bonjour, monsieur le cow-boy. Ambiance saloon le soir. Les messieurs peuvent se prendre pour Billy the Kid. Quand tu penses qu'on n'est même pas à 30 km de Paris, c'est incroyable. Ah, maintenant, changement de décor. Tout le monde se retrouve au Sequoia Lodge, dans les grands parcs nationaux des États-Unis. C'est drôlement sympathique ces chambres qui donnent sur le lac. On se croirait dans un chalet à la montagne. Ça donne envie d'aller se réchauffer devant la cheminée pour se concentrer sur une partie d'échecs ou boire un verre. Et dites donc, ça a l'air drôlement bon ce qu'on y sert au Sequoia Lodge. Mais oui, je sais, il y a des restaurants à thème aussi dans tous les autres hôtels, mais là... Bon, je me calme. Et pour ça, je cours me mettre au vert au Newport Bay Club. Oh, le charme de la Nouvelle-Angleterre, ses pelouses, ses grands bâtiments blancs, ses restaurants de poissons et de fruits de mer, sa vue sur la mer. Tu sais, pour moi, le lac Disney et la mer, c'est tout comme. Je suis sûre que c'est typiquement l'endroit qui fait craquer les petites filles. Elles doivent s'attendre à rencontrer Gatsby le magnifique derrière chaque colonne, non? Tiens, en parlant de colonnes, en voilà qui monte au ciel, et nous avec. Ah, l'hôtel New York, bien sûr. Des cafés comme dans Central Park. Un fitness club, s'il vous plaît, pour que nos chers athlètes entretiennent leurs petits muscles. Un salon de beauté pour nous, les dames, et des cours de tennis pour les grands sportifs. C'est une vraie ville, cet hôtel New York. On a presque l'impression d'être dans la grosse pomme, non? Et c'est quoi ce palace victorien rose et blanc? Le must des musts, le Disneyland Hotel. Oh, alors là, superbe. Oh, je sais plus quoi dire. La grande classe, ces voituriers qui prennent en charge ton véhicule. Et regarde ce hall, une superbe cheminée et ces chambres. Magnifiques les chambres. Si on demande, il y a même des suites. Avec vue sur le parc, s'il vous plaît. De grand luxe, quoi. Il paraît qu'on peut même prendre son petit déjeuner avec toi, Minnie, Donald et toute l'équipe. Comment? Pas seulement au Disneyland Hotel? Quel scoop! C'est le paradis, ces hôtels. Remarque, question paradis terrestre, ça n'a pas l'air mal non plus, le ranch Davy Croquette. Une piscine couverte avec un toboggan géant, des bungalows en rondins, le barbecue privé à l'extérieur, un village indien, des animaux. Il ne manque plus que Pocahontas et John Smith. Oh, perdu, c'est Alice et le lapin blanc qu'on rencontre. Dis-moi, Mickey, ces hôtels à eux seuls, ils valent le déplacement. Mais oui, il y a 1000 choses à faire. Tiens, par exemple, prends les piscines. Chaque hôtel ou presque possède une piscine couverte, n'est-ce pas? Et même parfois en plein air. En été, ça doit être fabuleux. Et ce n'est pas tout? Tout? On peut tout faire à Disneyland Paris? Des balades à vélo, du bateau, du patin à glace, des promenades à cheval, du tennis, bien sûr. De quoi être en pleine forme pour affronter le gigantesque parcours de golf 2? Combien? 27 trous? Heureusement, il y a des petites voitures pour parcourir cet immense domaine. Tiens d'ailleurs, comment on fait pour circuler entre les hôtels et le parc? Ah, il y a des navettes gratuites qui relient tout à tout en 2 temps 3 mouvements. Et pour aller visiter l'Île-de-France et Paris, c'est tout aussi facile, je suppose. Ah, Paris et Notre-Dame, arrimés comme un grand vaisseau blanc au bord de la Seine. Ça m'a toujours fait rêver, moi. Maintenant, Mickey, ta recette d'un séjour réussi est presque au point. Mais il manque quelque chose, et oui! Tu ne vois pas? Si, cherche un peu. De quoi on parlait juste là? Des transports, eh bien oui. J'aimerais bien savoir comment on fait pour venir te voir. Tu n'as plus de boule magique? Mais si, cherche bien. Tu brûles. Voilà. Oui. Donc, c'est très facile et très pratique d'accéder à Disneyland Paris, quel que soit le moyen de transport retenu et l'endroit d'où l'on vienne. Tous les carrosses et les chemins y mènent. Les chemins? Mais les chemins de fer, Mickey, voyons. Avec la SNCF. Et oui, Disneyland Paris est au cœur d'un réseau très étendu. 9 régions de France, plus de 30 points de départ et un seul point d'arrivée, le Royaume magique.
directement desservi à vitesse ultra rapide par le TGV. On ne passe plus par Paris, on arrive directement au parc comme par magie. Ah, et il y a aussi des carrosses volants? Air Inter-Europe, bien sûr. Combien? Plus de 25 aéroports en France, à partir desquels on peut rejoindre Disneyland Paris, avec entre-temps une petite escale à Orly-Ouest ou Charles de Gaulle. Et là, il y a les navettes Disney qui nous attendent et nous déposent directement à Disneyland Paris. Et à part ça, question carrosse, tu as autre chose encore? Ah, le RER A, si on vient de la capitale, terminus le Royaume Magique. Sans oublier la voiture, on prend l'autoroute A4, sortie 14, on se gare au parking et hop, on se retrouve chez toi. Simplissimo. Eh bien écoute, cela m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Quel que soit le carrosse, on est sûr de ne pas finir comme Cendrillon, c'est-à-dire en citrouille. Disneyland Paris, où qu'on soit, c'est la porte à côté. Bon, et maintenant pour réserver? Et oui, Mickey, moi tu m'as convaincu. Et je n'ai plus qu'une envie, te rejoindre au royaume magique. Alors, comment on fait? Il te faut une dernière boule magique et il n'y en a plus? Dis donc, tu es magicien après tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait un magicien dans ce cas-là? Bah oui, il fait exactement ça. Bravo, Mickey. Allez, tu me montres vite que je puisse réserver mon séjour à Disneyland Paris. Ah, il suffit de décrocher son téléphone. On appelle directement le 01 60 30 60 30. Ok, facile à se rappeler en plus. 01 60 30 60 30. Et qu'est-ce qui se passe? 7 jours sur 7, on tombe sur quelqu'un qui te facilite tout, qui t'envoie la brochure de Disneyland Paris illico presto, qui te guide sur l'hôtel de tes rêves, celui qui correspond exactement à tes envies et à ton budget. Ah, parce qu'en plus, il existe des formules tout compris clés en main. Une nuit à l'hôtel et 2 jours dans le parc, ou encore mieux, 2 nuits à l'hôtel et 3 jours dans le parc. Moi, c'est celle-là que je prends au minimum, bien sûr. On peut aussi réserver ses repas et ses petits déjeuners à l'avance, sans oublier le dîner-spectacle avec Buffalo Bill. Ah bon? En plus, il y a 1000 autres façons de réserver, et tout aussi facilement que par téléphone. Et c'est quoi? Le Minitel 3615 Disneyland. Suffit de pianoter. Et bien sûr Internet qui nous offre son réseau de réservation magique. On clique sur la souris. Mais ne t'inquiète pas, Mickey. Je t'assure que ça ne fait pas mal. Et c'est fait. Et dès que la réservation est confirmée, Disneyland Paris nous envoie un petit manuel qui s'appelle Séjourner malin et qui achève de nous rendre définitivement incollables sur le sujet. Bon, eh bien mon cher Mickey, tu me rajoutes vite la dernière petite boule dans ton chaudron magique, ta recette est complètement au point, il n'y manque rien et je suis prête pour le grand voyage. Comment? Parce qu'on ne t'avait pas mise au courant? Bah oui, moi j'ai même plus la patience d'appeler le 01 60 30 60 30, je veux y aller tout de suite à Disneyland Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Merci Mickey. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Et attendez, c'est pas fini. Pendant que je vais faire un tour dans le parc avec Mickey, ne partez pas. Il y a encore plein de choses à voir. Spin it! Oh yeah, tailspin. Oh yeah, tailspin. Friends for life, do thick and thin with another tailspin. Oh yeah, tailspin. Oh
Salut Sibli, retrouvez mes aventures dans le Disney Club tous les samedis et dimanches matin sur TF1. Retrouvez Disney Parade tous les dimanches après-midi sur TF1. Le film Disney le plus original, En avant, la voie est libre. Toy Story, sort en vidéo. Ils sont là! Disney vous convie à vivre l'histoire Allez, 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 allez! de Woody, le cowboy. Buzz, l'homme de l'espace. Ranger de l'espace. Tu es un jouet! J-O-U-E-T, jouet. Deux héros prêts à tout, enfin presque. Comment oses-tu ouvrir le casque d'un cosmonaute sur une planète inconnue? Mais De Prunel aurait pu être bouté hors de leur orbite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais maintenant qu'ils sont propulsés dans le monde réel, Buzz! les règles du jeu sont claires. Comment? À l'arrière! Il y a de l'action, Alerte rouge! Alerte rouge! Ah! de l'humour, Je suis Picasso! Je piche pas. un zeste de Je pourrais romance. demander à quelqu'un de surveiller le troupeau à ma place ce soir. Ah ouais? Et tout plein d'aventures. J'ai allumé une fusée! Les fusées, ça explose! Ils devront devenir amis pour survivre. Tu es un jouet! Serre-toi de ton bras de karaté! Allez, dans la tête sur les épaules! Retrouvez toute la magie Disney dans Toy Story. Attention! À vivre et revivre en vidéo. Buzz, tu pourrais me donner un coup de main? C'est très amusant, Buzz. Chut, attention! Ne le réveillez pas! En avant avec la sonde. Allez, vite! Quand vous lisez une histoire, elle prend vie. Un Buzz l'éclair. Mais celle-ci est incomparable. Disney Interactif présente le livre animé interactif de Toy Story sur CD-ROM, une extraordinaire aventure en 3 dimensions dans laquelle les jouets Réussi! jouent avec vous. Bien joué, chef. Une fois encore, la magie de Disney commence avec une souris. On a eu chaud! Oh, désolé. Walt Disney Pictures présente une des plus belles histoires d'amour jamais contées. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true. Walt Disney Pictures vous invite à découvrir ou à redécouvrir un grand classique du dessin animé, La Belle et le Clochard.